Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne, clique sur j'aime et partage, ça va me faire énormément plaisir. Merci! Youpalaï! Ok, je suis là. Bonsoir tout le monde, si vous arrivez. Ah ah. Donc, je suis en train de m'installer. Mon atelier est le bordel ce soir parce que j'ai trop de projets en même temps. Mais c'est pas grave. Je suis là. Après Indéfendable et Stat, on va voir si ça va vous plaire comme comment je dirais, comme temps, là. Et puis, c'est ça. Donc, si vous êtes là, ben, ça me fait plaisir de voir vos commentaires. Veux-tu arriver ici, toi? Voilà, je suis en live, parfait. Et ben, si vous l'écoutez en replay, ben, c'est pas grave, parce que je pense que vous allez l'aimer, cette carte-là. Alors, mon nom, moi, c'est Sylviane Parent. Je suis celle qui fait les publications dans la page Le Bonheur, une carte à la fois. Et puis, ben, c'est ça. Alors, moi, je m'amuse à faire des cartes. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un passe-temps super relaxant et gratifiant aussi parce que je trouve que je m'améliore. J'ai toujours du plaisir à faire mes cartes. Je les trouve la plupart du temps pas mal jolies. Ça m'arrive de pas en aimer, là, mais la plupart du temps, je les trouve belles. Puis, je connais pas mal de petits trucs parce que ça fait un petit bout de temps que je fais ça. Alors, ça me tente vraiment de partager ça avec vous. Fait que ce soir, on va faire une petite carte bien simple. Puis, je vais en profiter parce que je vous ai parlé de ça au début de la semaine, les vœux qu'on peut avoir en français avec les étampes Stampin' Up, puis je trouve ça vraiment le fun. Et puis, celui-là, particulièrement, là, quand il est sorti, j'ai dit « Oh my God, ça me le prend, celui-là! » Parce que il est très versatile. On peut faire des cartes personnalisées pour des personnes de notre famille ou de notre entourage super facilement. Par exemple, ce soir, moi, j'ai goût de le faire pour un beau-frère. Alors, je vais faire, par exemple, si vous suivez avec moi, là, j'ai frère ici, mais j'ai beau avec un trait d'union, fait que je vais pouvoir faire beau-frère. Puis je vais pouvoir dire, par exemple, à mon cher beau-frère, ou bien seulement, moi je pense que je vais prendre juste cher beau-frère, parce qu'après ça, je veux lui dire, je t'en dois une ou plusieurs. Excusez. Et puis, ben là, je vais faire des bocs de bière, parce qu'il aime bien la bière. Et puis, je vais vous montrer la technique pour inverser vos images, parce que là, j'ai le goût qu'il y ait comme deux bocs de bière qui se cognent ensemble, là. Comme quand on trinque un peu, là, à la... Comment je pourrais dire, donc... je fais ça avec mon bras en voulant dire... vous savez, les gars, là, hein? À la macho, bon, ça va sortir. Alors, je commence ça parce que je veux pas... en semaine, là, je veux pas étirer le temps, fait que c'est des petites cartes faciles, le fun, mais toujours avec une petite twist, une petite technique que vous n'allez pas haïr, je suis pas mal sûre. OK? Donc, j'y vais. Et puis, ben, si vous êtes là avec moi, n'hésitez pas à commenter comme ça. Je vais pouvoir vous dire un petit bonjour. Ça va me faire plaisir. Donc, première des choses, là, je pense que ça va être beau, gris-souris, parce que mon boc de bière, il risque d'être un petit jaune vraiment riche. Donc, puis je vais mettre des accents de bleu mystérieuse brume. D'après moi, ça va faire un beau tout avec le blanc. Donc, on va essayer ça comme ça. Puis, si jamais je vois que mes images, ça ne s'harmonise pas trop avec le gris-souris, ben on ira chercher une autre couleur de carton, là. C'est pas bien grave. Mais, disons que je commencerai par cette base de carte-là. Donc, c'est un carton. Là, je suis allée fort un petit peu avec mon plioir en os. Là, ça a laissé une petite marque un petit peu, là, pas une marque
grosse marque, mais on dirait que le carton est plus brillant, donc je vais mettre ça en arrière, hein? Je vais mettre le côté brillant en arrière. Là, on va s'amuser avec des perforatrices de cercle. Donc, dans mon idée, là, c'est que je vais mettre un carton blanc ici. Ensuite, je vais rajouter un carton avec des cercles. Puis, je vais mettre mes bocs de bière qui font ça comme ça, là. Puis, peut-être un autre... non, en tout cas, je vais me servir de ça, là, pour faire ma carte. Ça marche? Donc, on va peut-être commencer par étamper les images. Ça, je vais mettre ça de côté. Et puis, je vais commencer par étamper mes images. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous laisser ça à la vue? Tiens, je vais faire ça comme ça. Alors, si vous avez des perforatrices cercles à la maison, là, c'est facile. Ça fait comme une... Je trouve que on pourrait appeler ça la carte fromage suisse, là. Donc, j'ai regardé tantôt, là, mon boc de bière, là, puis il va vraiment bien avec la perforatrice 2 1/4. Et j'ai perforé ça ici. Puis après ça, je suis allée chercher des cercles plus petits là, que j'ai dans ma collection. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez vous servir à la vie, à la mort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que ça vaut la peine d'investir dans des perforatrices de cercle. Nous, on a la 2 pouces, la 2 1/4, puis on a aussi 2 3/4. Non, attends un petit peu, pas 2 3/4, un petit peu plus grosse, mais ok. 2 3/8. Donc ça, c'est les 3 formats de perforatrice cercle qu'on a en ce moment. Celle-ci, elle est dans le catalogue annuel, puis les deux autres sont dans la boutique en ligne. Donc, c'est des exclusivités en ligne. Si jamais vous en avez besoin, vous me le direz, je vais vous le trouver. Prendre une petite gorgée de café. Moi, je capote sur les cappuccinos. Regarde là, je vais vous le montrer. OK. Alors là, ça, c'est pour tout à l'heure. Je mets ça de côté. Puis là, je vais aller me chercher du carton blanc normal pour étamper. Ah, ils sont ici, les petits essais. Regardez, ils sont ici. OK. Donc, mon petit carton blanc normal. Je prends ça. Et là, je vais aller étamper mes étampes de boc de bière. Puis, ce jeu d'étampes-là, pourquoi je l'aime? Parce que c'est super rapide. On étampe le boc, on prend l'étampe, puis on met la couleur dans le boc, puis ça finit là. Donc, c'est très, très simple. Ça prend pas beaucoup de temps à faire. Alors, je vais prendre mon encre. Là, je vais choisir Memento. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Et puis, je vais étamper. Là, j'étais en train de faire des cochonneries. Bon, je vais l'étamper ici. Donc, on pèse bien, on laisse le temps à l'encre de rentrer. Et voilà. Là, il y a une belle étampe ici pour mettre la broue. Fait que ça, c'est vraiment cute. Puis, comme l'étampe, elle est transparente, mais ça s'aligne super bien. Là, j'ai dit ça, mais j'ai un téléphone en haut de ma tête. Fait que ça, attendez un petit peu, je vais me lever. Et voilà. Donc, je viens de mettre la broue sur mon boc de bière. Mais là, j'en veux un, comme je vous ai dit tantôt, là, pour que les bocs de bière, ils se cognent. Comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser mon étampe. Je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, pour faire ça, on a besoin d'un petit tapis en silicone. Pour vrai, là, c'est un truc qui coûte vraiment pas cher dans le catalogue. Puis, je pourrais vous faire un live pour vous dire toutes les façons que je l'utilise, là. Il y a plein d'utilisations à ça. C'est pas dispendieux. Et puis, ça va vous servir très, très longtemps. Donc, ça vaut la peine de se le procurer. Vous allez voir, juste avec cette technique-là, vous allez aimer ça. Alors, je mets, là, je sais que je l'ai sali un petit peu. Quand j'ai fait mon plan de carte, alors là, je vais le laver un petit peu parce que j'ai peur qu'il y ait de l'encre ou je veux pas qu'il y en ait. Je vais le laver avec mon petit liquide à nettoyer les étampes. Ok, là, il est beau. Donc, je prends mon étampe de boc et là, j'y vais, là, j'essaie de mettre le plus d'encre que je peux sur mon étampe. Je vais aller l'étamper sur
mon tapis en silicone. Puis là, je fais attention de ne pas bouger. Je mets bien droit. Je pèse fort. Et là, tout de suite, le plus rapidement possible, je vais prendre mon tapis et puis je vais aller le placer sur mon carton et là, je frotte. Puis là, vous pouvez frotter là en masse pour que toute l'encre rentre dans le carton. Ça va faire un petit peu plus pâle, mais quand même, là, ça paraît pas trop, c'est subtil la différence quand même. OK, fait que là, j'ai bien frotté partout. Je lève et tadam! J'ai mon image inversé. Là, il en reste presque plus d'encre sur mon tapis, mais il en reste encore un petit peu, fait que je vais faire attention de tout l'enlever. Là, on va même inverser la broue. La broue aussi, je veux qu'elle soit inversée, parce que là, si je la mets comme ça ici, ben ça tombe dans la poignée, ça marche pas, fait qu'il faut que je l'inverse elle aussi. Donc, j'y vais. Je mets ça sur mon tapis. Puis comme mon petit tapis en silicone, il est... Oh là, j'ai pesé un petit peu trop fort. Ça va être comme une grosse ligne trop large. J'ai pesé trop fort. Comme mon tapis est transparent, je vais savoir exact... C'est comme les étampes, je vais être capable de le placer à la bonne place. Vous allez voir. Alors, je prends mon tapis, puis je vois au travers. Alors, je peux aller le placer vraiment où je veux. Là, je me lève debout pour bien voir. Et bang, je frotte. Et je viens de placer ma broue sur mon boc de bière. Fait qu'avec ce petit truc-là, tous les petits animaux, souvent les animaux, on aime ça, en avoir deux qui se regardent. Ça sert à ça, c'est vraiment le fun. Puis l'autre utilité de ça, c'est de pouvoir, par exemple, mettre l'adhésif sur nos trucs sans que ça colle à notre carton. Ça reste, l'adhésif reste là-dessus. Et je vais vous montrer ça une autre fois. Alors là, on a fait nos blocs de bière. On va aller mettre la couleur. Donc là, j'ai mon étampe, c'est celle-là. Je vais aller colorier mes bocs de bière tout simplement avec de l'encre. J'ai choisi Carré Moulu. Ça, c'est pas mon meilleur bloc, je dirais. Je vais changer de bloc. Okay. Une petite astuce, là. Est-ce que vous achetez des fois des repas surgelés? Donc, moi, j'achète les repas d'Isabelle Huot des fois, là, parce que c'est des bons repas santé et tout. Puis je les aime. Je garde les contenants parce que, regardez, là, je viens tout mettre mon stock pour... mon stock, excusez, là. Mais ce que j'avais besoin pour faire mon live là-dedans, fait que ça a moins tendance à rouler et à tomber partout. Ça m'aide un petit peu. Un petit peu. Je suis pas super... ma table, elle vient vite le bordel, en disant. Là, j'essaie de faire le mieux possible avec mon téléphone en haut de la tête. C'est toujours mieux quand... Ah, c'est parce que c'est inversé, c'est vrai. Ah, ah. Ah, ça paraît pas trop. OK. C'est pas grave. Fait que là, ce que je peux faire, là, c'est que moi, je trouvais qu'on dirait qu'il en manque un petit peu. Fait que je suis allée prendre mes crayons aquarelle. Puis, ça, c'est... Est-ce que j'en ai un carré moulu en aquarelle? Non. J'ai une Narcisse Délice. Fait que je vais aller en rajouter une petite affaire pour monter ça un petit peu, là. Puis ça va juste faire un petit... comme un petit ombrage, là. Je me sers de mes crayons souvent par-dessus mes encres pour aller faire un petit effet d'ombre. Des trucs comme ça. Fait que là, je rajoute du jaune un petit peu en haut. Puis, je vais peut-être rajouter une petite touche comme orangé ou brun. Là, je les mets en élastique comme ça parce que ça se tient mieux. Puis, je regarde mes couleurs de même. Ah, je l'avais déjà sorti. Je vais prendre... Ah, il était là, mon carré moulu. Bon. Fait que là,
ça va être... Je vais juste rajouter des petites touches comme ça. Je vais en mettre un petit peu dans la broue, mais pas beaucoup. Juste pour faire un petit rappel. Puis après ça, je vais prendre un petit pinceau avec juste à peine humecté avec de l'eau, là. Puis on va aller tout unifier ça comme il faut. J'avais mis mon petit pinceau dans mon panier, fait que ça va bien. Donc là, il est à peine mouillé. Là, je veux pas que ça dégoûte de l'eau. J'ai juste ça, ça s'appelle un aqua painter. Là. J'ai le vieux mot en anglais. Là. Et je vais aller juste comme frotter un petit peu sur mon jaune carré moulu. Je vais pas en mettre partout. Je veux juste aller... En fait, je veux juste comme distribuer bien là, la couleur de mes crayons aquarelle. C'est quand même difficile de parler puis colorier en même temps. J'ai comme un petit délai là. Bon, alors. Fait que je vois quand même qu'il y a des gens qui regardent. Si ça vous plaît, vous pouvez quand même dire un petit bonjour. Si ça vous tente pas, c'est bien correct. C'est juste... Dans le fond, là, ce qui aide beaucoup les gens qui font des vidéos comme moi, c'est quand les gens commentent en direct ou en différé, quand les gens commentent les lives parce que ça permet de les faire voir à plus de monde. Donc là, je vais y aller avec mon crayon Piscine Party parce que je n'ai pas de crayon aquarelle de cette couleur-là. Et je voulais comme donner un petit aspect là d'ombre à mon boc pour qu'elle ait l'air comme en vitre un petit peu. Ok. Bon, fait que là je les aime bien mes bocs. Je vais les découper. Donc là, je vais garder quand même une petite bordure d'à peu près, je vous dirais comme un genre de un petit huitième faible, là, comme un menuisier dirait. Oh, un demi fort, là, ou un tiers faible, ou ils ont-ils des drôles de patois, eux autres? Comme ça. Fait que là, je fais le tour. C'est pas un jeu d'étampe qui vient avec des découpes, mais vous voyez que on est bien capable de faire ça. C'est pas très long. Je vais vous donner un petit truc aussi pour pas que ça ait l'air trop... qu'on voit pas comme les coups de ciseaux, là. On peut éponger avec du bleu, du Piscine Party sur le tour, là, puis ça va comme enlever les petits coups. Là, je suis obligée d'aller entrer par en dedans pour aller vider ma petite poignée. Mais comme elle est quand même grosse, ça se fait bien. Qu'est-ce que je fais là, c'est que je pique dans le milieu, puis après ça, je découpe autour. Mais ça fait quand même pas pire. Ok, alors pour l'autre, voilà. Là, vous comprenez qu'on pourrait faire le même genre de carte, puis aller chercher des images qu'il y a dans du papier à motif. Par exemple, j'ai du papier avec le thème de la pêche, je découpe 2-3 poissons là-dedans, puis ce modèle de carte-là, il peut être utilisé pour n'importe quoi. Là. Ça peut être des gâteaux, des fleurs, ça peut être des images enfantines, des bocs de bière, des gâteaux d'anniversaire, n'importe quoi. Il est quand même très simple. Alors, on fait ça. Je vais aller découper à l'intérieur. Puis là, je tourne mes ciseaux. C'est sûr que quand on a des découpes qui font ça pour nous autres, c'est vraiment le fun, mais
On n'a pas toujours la machine à découpe quand on commence à faire des cartes, hein? Donc, de temps en temps, on se dit, ben, je suis bien capable de découper aussi. OK, alors mes bocs de bière sont faits. Donc, sur ma carte, ils vont aller comme ça. Ils vont peut-être un par-dessus l'autre comme ça. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est qu'en arrière de ma carte, je vais aller prendre ma brosse, puis je vais aller mettre du bleu un petit peu, parce que je veux pas que ce soit blanc sur blanc. OK? Ou, hey, plus simple que ça, je pourrais aller mettre des cercles. Ouais, on va se resservir de nos punchs. Je vais faire plus simple que ça parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps. Alors, je vais aller chercher. Excusez. Ah, tiens, ici, j'ai du beau papier, genre, qui fait comme taverne un peu, là. Du papier à motif de bois. Je pense que ça serait joli. Sinon, vous pouvez prendre du papier à motif de la couleur bleue mystérieuse brume. On va essayer ça. Je pense que ça serait beau. Okay, on va voir ce que ça fait. Il veut m'achaler. Ok. Je vais voir ce que ça fait. Si je mets ça comme ça. Puis je mets mes bocs. Ouais, c'est pas laid, hein? Ouais. Alors. Ouais. Ok, je sais ce que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Donc, ça, c'était, si je me souviens bien, 1,5. Quelqu'un qui me texte là, là. Là, là. Ok. 1,75. Ok. Et je vais faire ça. C'est correct, hein, d'aller utiliser toutes les choses qu'on a dans les mains. Ça, si vous en avez, ben, ça serait parfait. Sinon, ben, vous pouvez utiliser, comme je vous dis, là, un beau papier à motif pour mettre en dessous. Vous reprenez les mêmes poinçons que vous avez, puis vous refaites la même chose avec du papier à motif. Ou, vous prenez une brosse, puis vous ajoutez un petit peu de couleur. Et que là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des dimensionneurs ici, à l'envers. Comme ça, parce que je veux que ça soit en dimension. Donc, j'en mets un petit peu partout. Ça, c'est bien le fun, les dimensionneurs, pour ajouter une petite touche de dimension à nos cartes. Ça va faire comme si le boc de bière, les bocs de bière étaient vraiment comme en avant de la carte. OK. Et là, on va essayer de voir, là. Ouais, je pense que ça serait plus intelligent de coller mon carton avant. Je vais coller lui pour pas qu'il bouge. Sur ma base de carte, je vais bien le centrer. Comme ça. Là, je sais que j'en ai un qui vient ici. Il faut que je me lève. Il va être là. Il va être ici. Et lui, il va être là. Je pousse un petit peu. Pousse un petit peu. Et ça va être parfait. OK. Donc là, je fais ça comme ça. Puis je lève un petit coin. Un petit peu de colle. Je fais ça. Je lève le petit coin. Je mets de la colle.
Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que ça va être en dessous. En autant qu'il ne bouge plus de là. Ok. Maintenant, je vais aller mettre ça par-dessus. Faut que je me lève, sinon je vois pas bien. Bon, comme ça. Alors, un petit boc de bière ici. Je peux le mettre comme ça. Un petit boc de bière comme ça. Puis ici, je vais écrire des mots. C'est presque fini. Ça va être cute, hein? Donc là, si je me souviens bien, ça colle ici. Lui aussi, je vais y mettre des dimensionneurs. Là, moi, je suis souvent comme ça, hein? Je fais comme un genre de plan dans ma tête de la carte que je vais vous faire en live. Puis après ça, ben, je la fais vraiment live. Fait que des fois, je change d'idée. C'est un petit peu spontané, mon affaire. Mais si je faisais pas ça comme ça, je le ferais jamais. Hein? Faut pas attendre... Moi, si j'attends que c'est parfait, je pense jamais que c'est parfait. Fait que je suis mieux d'y aller spontané. Fait que ça, c'est super. Ben, en tout cas, là, je la trouve belle. Elle s'en vient bien, hein? OK. Là, on va aller écrire les vœux. Ce que j'aime pas, c'est que j'ai fait un bubu ici. Un bubu dans mon vocabulaire, c'est quand je mets de l'encre qui n'a pas d'affaire là. J'ai ma petite efface spéciale pour ça. Mais là, comme mon atelier est bordel, je la trouve pas. Oh Seigneur, c'est pas grave. Mais je vais peut-être mettre quelque chose, une petite cordelette ou quelque chose pour cacher ça. Alors, maintenant, on va aller mettre le vœu. Fait que le vœu, ça serait, j'ai dit, hein, je voulais faire les deux. Donc, à mon cher beau-frère, ou bien mon cher, c'est ça, je voulais plus écrire mon cher ici, mon cher beau-frère, je t'en dois une. Fait qu'on va essayer ça. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais prendre la couleur bleue, mystérieuse brume. À moins que je prenne du carton mystérieuse brume. Non. Ouais, parce que blanc sur blanc, ce sera pas beau. Je vais prendre du carton mystérieuse brume. Je vais aller chercher mon carton bleu. Donc là, il y en a plein qui me demandent, mais Sylviane, où est-ce que tu mets tes retailles de carton? Je les mets dans une chemise comme ça. Et puis, j'ai un gros bac que j'avais acheté chez Bureau en gros. C'est un gros bac. Puis, il y a comme des lignes sur le bord. Puis, on peut accrocher. Je vais vous montrer. Par exemple, il y a des petits trucs comme ça, là. Puis, on peut accrocher ça dans le bac. Donc, toutes mes retailles de carton sont classées dans des chemises avec le nom debout comme ça dans un bac. Ils sont classés en ordre alphabétique. Donc, quand je veux un carton, je sais que je trouve vite où est-ce qu'ils sont. OK? Et que là, je vais aller me chercher des retailles. Tiens, ça, c'est une belle retaille. Je vais prendre ça. Et là, on va embosser. Alors, je vais prendre, là, il faut que je le trouve, par exemple, mon cher. C'est comme un petit peu plus difficile. Oui, aïe. Mon cher. À mon cher. Je m'étais dit, si quelqu'un y a un meilleur truc que moi pour ça, là, parce que ça, c'est irremplaçable. De ton. Où est-ce qu'il est?
sais, je pense très fort à toi. Félicitations. Ça va faire exprès, hein? Je voulais pas faire ça long, puis là, Ah, mon cher, je l'ai! Yes! OK. À mon cher beau-frère. Donc, beau est ici. Il devrait être dans ce coin-là. Je pense que je vais me trouver un autre système, puis je vous en ferai part, là, parce que là, je trouve pas le fun pour ça, là. Frère, 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 frère. Femme, je pensais que je l'avais. Ah, ici. Frère, ok. Frère, et puis beau. Ici, avec le trait d'union. Bon, je l'ai. C'est ça le plus long avec ça. Ok. Fait que là, je vais prendre mon petit coussin et je vais frotter comme il faut pour enlever toute la statique ou le gras des doigts ou quoi que ce soit. Ça va faire que ma petite poudre, elle va coller juste au bon endroit. Là, j'ai besoin de l'encre Versamark. Donc, j'y vais. Là, il y a à mon cher, mais tantôt, je vais prendre juste mon cher. Donc là, j'ai fait à mon cher. Maintenant, je vais faire beau. Beau-frère, je vais essayer de le mettre en une étape. Prendre un autre bloc. Bon, là, je vais servir de mon papier avec des lignes pour voir si je l'ai bien aligné. Et que lui, là, il était pas bien aligné. Je vais faire ça comme ça. Je vais le placer sur la ligne. Ça colle. Bon, là, je l'ai. Alors, mon cher. Oh my God, Sylviane. Là, vous allez voir, là, moi, je fais souvent des fails, OK? Seigneur. J'ai collé l'étampe à l'envers sur mon bloc. Ça aurait fait une grosse tache. Là, je trouvais ça drôle que c'était à l'envers aussi. Donc, beau, il va aller là. Hi! Puis lui, il va aller là. OK, on recommence. Je vais l'avoir. Beau. Frère. Là, l'affaire, là, c'est que quand je vais avoir fini ce live-là, il ne faut pas que je le réécoute parce que je vais dire « Ah, t'es ben nounoun, t'es ben nounoun. » J'imagine, je ne suis pas la seule nounoun sur Terre quand vous faites des cartes, hein. Vous devez vous trouver nounoun, vous autres aussi, des fois. Oh, arrête pas de coller. Veux-tu t'en venir ici, toi? Bon, je l'ai. Mon cher beau-frère. Comme l'impression qu'il sera pas super beau. S'il n'est pas beau, je vais le découper puis je vais le recoller comme je veux après. Fait que ça. Et là, si vous ne connaissez pas ça, l'embossage, attendez de voir ça. Je vais mettre de la poudre blanche. Poudre blanche. Donc, c'est la petite poudre comme ça s'appelle de la poudre embossée. Moi, je mets ça dans des petits contenants comme ça. Je trouve ça plus facile que verser sur du papier, remettre dans le... Comme ça, c'est en une étape. Je le mets, puis la poudre retombe directement dans mon papier. Hey, tout ce que je veux pas que ça fasse ce soir, ça fait ça. Hein? D'habitude, ça fait pas ça, parce que j'avais passé mon petit coussin. Les 5 pinottes.
j'ai quasiment... Bon, on va recommencer parce que ça va pas être beau. Ça sera pas beau. Ok. Je recommence parce que je sais que ça sera pas beau. Je vais aller en bas ici. Moi, j'aime ça quand c'est bien net. Puis là, il y a de la poudre qui a collé à l'endroit où je veux pas. Donc, on recommence. À mon cher beau-frère. Dans le panier, on met la poudre. Ici, toi. Vous allez voir, là, ça va coller juste où est-ce que je voulais. Là, ça va être super beau. On peut faire ça comme ça aussi, là, pour enlever l'excédent. Surtout, on enlève le contenant loin parce que quand on prend le fer embossé, ben, ça fait du vent. Ça m'est déjà arrivé, croyez-le moi, de mettre partir mon fer puis la poudre partout sur ma table. Ok, fait que là, je vais chauffer ça, boucher vos oreilles. Ok, puis je voulais écrire aussi, je t'en dois une ou plusieurs. Et je vais aller chercher lui. Je trouve ce vœu-là vraiment le fun. Ou plusieurs, ça veut dire, hein, on va s'en faire une. Tu vas pouvoir Tu vas pouvoir être pompette un petit peu. Ok, donc... Là, je sais pas si vous remarquez, mais mon carton, il reste la même couleur, même si j'ai mis le fer embossé dessus. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des cartons dans une grande surface parce que je trouvais que c'est exactement la même couleur. Je pensais faire une bonne affaire. C'était cerise carmin. Je trouvais que ça ressemblait à cerise carmin, puis je voulais faire plein de cartes de Noël. Fait que j'ai dit, ah, je vais faire une bonne affaire, je vais acheter ce carton-là. J'y mets le fer embossé pour mettre de la poudre dorée sur mes cartes. Le carton, il a changé de couleur. J'étais là, oh non! J'avais presque tout fini mes cartes. J'étais en beau fusil, comme on dit, hein? Donc, quand c'est pas du carton Stampin' Up, achetez-en pas beaucoup à la fois, testez avant. Ok, donc, voilà. Et que ça fait super beau, regardez, c'est le fun, hein? J'adore l'embossage. Et que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller découper ces beaux petits vœux-là. Puis là, j'y vais vraiment au ciseau. Et je vais aller faire une découpe quasiment comme autour des lettres. Comme ça. Le truc, c'est vraiment de tourner le carton, ouvrir et fermer les ciseaux et juste comme tourner le carton. Ça. Fait qu'avec ce jeu d'étampes-là, là, vous pouvez faire à mon père, à mon frère, à mon ami, à ma cousine, à mon cousin, à tout le monde. Fait que là, moi, je veux faire cher, mon cher, ou juste cher. Je veux juste cher. Cher beau-frère.
Lui, on va aller comme ça ici. Cher. Bon, il est où mon beau-frère? Ah, il est là. OK. Cher. Cher beau-frère. Je pense que j'aime mieux comme ça. OK. Cher beau-frère. Je t'en dois une. Ou plusieurs. Comme ça. Tiens, puis lui, je vais aller cacher mon bubu ici. Yeah! Puis lui, je vais y mettre des petits... qu'est-ce que je pourrais mettre en dessous qui serait cute? Ah, de la broue peut-être? Je vais y mettre de la broue qui dépasse ici. On dirait qu'il manque un petit truc. Puis ici, j'ai une petite étampe de broue. Donc, comme je l'ai dit, j'ai plusieurs projets en même temps. Puis là, ça se peut-tu? Je manque de blocs. Parce que là, il y a la journée de la carterie, la journée internationale de la carterie qui arrive. Fait que là, j'ai les projets avec les cartes Marguerite. Après ça, j'ai ma rencontre du 30 septembre qui arrive. Puis, je suis en train de finaliser les kits pour la rencontre. Et là, j'ai comme du stock partout! Donc, je vais aller me faire un petit bout de mousse. Comme ça. On va y mettre une petite touche de jaune carré moulu à l'aide de mes crayons. Est-ce que c'est lui? Non. Ah. C'est lui. C'est drôle parce qu'on dirait que c'est un crayon brun, mais c'est carré moulu. Et que je vais aller mettre un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. On va mettre juste une petite affaire, pas grand chose. Avec le petit pinceau aquarelle, pas trop mouillé. Je vais aller étendre mon crayon aquarelle. Et là, je vais découper ça. C'est un petit peu mouillé, là. Je vais le sécher avant. Il est vraiment cute, ce jeu des temples-là. En tout cas, regardez ça, c'est cute. Elle est vraiment belle. Je m'envoie des fleurs, là. Ça m'arrive souvent. Quand je fais des cartes, je me trouve tout le temps vraiment bonne. C'est facile parce que c'est pas moi l'artiste. C'est pas moi qui ai fait les images. Je fais juste assembler les trucs. Fait que, tu sais, tout le monde peut faire ça. Tiens, oh oui, comme ça, tiens. La petite broue, elle va... Il manquait un petit quelque chose dans le fond. OK. Donc là, je vais prendre mes mini coussins pour aller mettre mon chair en dimension. Ils sont vraiment petits, ces coussins-là sont parfaits. Tiens, je peux en mettre deux. Ici, je vais mettre chair. Lui aussi, je vais en mettre un. J'avais essayé des couleurs de bière juste avant, là. C'est pour ça que je pensais que mon blé sauvage, ça ferait une couleur de bière, mais pas du tout, hein. C'est comme vert. La bière est verte. Mais tu sais, la bière, il y en a de toutes les couleurs, hein. Il y a de la rousse, il y a de
la brune foncée, il y en a de toutes les couleurs. Est-ce que vous trouvez ça beau? Là, c'est correct. En tout cas, si vous écoutez en différé, là, j'aimerais ça là, que vous me laissiez des petits commentaires. Là, ça... Mais c'est pas obligé, mais comme ça, je saurais si ça vous a plu ou non. Puis, si vous aimez les techniques que j'ai utilisées, vous avez appris des trucs, des petites choses comme ça serait intéressant. Donc ici, pour cacher mon bubu. Et puis là, ben, on pourrait peut-être ajouter comme des bling-bling sur les cartes masculines. Ah, mais j'ai des petits points noirs. Attendez, bougez pas. Les petits points noirs, je pense que ça serait beau. Mais tu sais, des affaires brillantes puis des rubans, pas sûr. Donc, quelqu'un d'autre cette semaine me dit, mais Sylviane, comment tu les ranges tes bling-bling? Ben, dans les sacs, là, faites pas le saut, là, parce que ça fait longtemps que j'en ramasse, puis c'est rare que je les utilise toutes, fait que je finis par en avoir un petit peu de toutes les sortes, là. Je range ça dans un genre de compartiment à trois tiroirs Starlight, là. C'est ça que j'utilise pour ranger mes bling-bling. Donc, je rouvre le tiroir, puis je les vois quand même assez bien. Fait que ce que je vais faire, tiens, des petits points noirs, ça, je trouve que ça fait masculin. Puis, ça va bien habiller ma carte. Là, je les prends avec mes doigts. J'aurais pu prendre mon touche à tout, là, mais on va y aller comme ça. Et voilà. Donc, je vais rajouter une petite touche de bling bling sur ma carte. Alors, voilà, la carte est faite. Donc là, je pense pas que j'irai mettre décorer l'enveloppe ni quoi que ce soit. Parce que je la trouve déjà belle comme ça. Et puis, sinon, je pourrais rajouter une petite teinte pour faire un rappel. Je pourrais aller choisir le papier à motif qu'il y a ici. Puis, je pourrais en rajouter un petit peu sur l'enveloppe. Essayer ça parce que j'en ai vraiment beaucoup de ce papier-là. Il m'en est resté beaucoup. Je tripais beaucoup papier bois. Puis j'en ai comme pas mal. Alors, j'en ai assez pour en mettre probablement sur mon revers d'enveloppe. Puis ça, là, on fait une carte aussi bien de faire l'enveloppe tout de suite parce qu'après ça, quand c'est le temps de donner notre carte, on n'a pas toujours le temps de faire l'enveloppe. Là, j'essaie. Vous voyez là que je joue vraiment dans des retailles. Ça, je pense que ça serait juste assez. Oh, yes! C'est parfait. Alors, je mets la colle sur mon rabat d'enveloppe. J'essaie de ne pas en mettre trop parce que les enveloppes, pas comme le carton. Si on met trop de colle, ça a tendance à gondoler un petit peu. Il ne faut pas en mettre trop. Là, je m'aligne avec le pli. Vous voyez où est-ce que l'enveloppe va plier, là? Je m'aligne avec ce pli-là. Puis, je mets mon papier à motif juste un peu avant le pli. Parce que si vous le mettez après, ça va empêcher l'enveloppe de bien se fermer. Donc, je frotte. Et après ça, de l'autre côté, je vais aller enlever ce qu'il y a de trop. Ça va faire une belle carte. Des fois, les cartes masculines, on a un petit peu de misère parce qu'on est habitué de jouer avec des étampes de fleurs, toutes sortes de trucs. Mais là, je trouve qu'il y en a de plus en plus des beaux ensembles d'étampes pour avoir des cartes un petit peu plus masculines. On a le thème de la pêche, on a le thème des motos. On a vraiment beaucoup de thèmes masculins, le fun. Donc, voilà. Je vais la mettre en dessous d'un beau carton bleu. Vous allez voir. Ça va être très beau. Est-ce que vous l'aimez, cette carte? Bon.
Alors, ben, ça m'a fait plaisir de la faire pour vous. Puis, on se revoit bientôt. Et puis, bye bye tout le monde. À la prochaine. Oh, comment ça se fait que je vois pas vos... Il y a eu des commentaires, puis je les ai pas vus. Je les vois avec mon téléphone, je les vois pas avec ma tablette. Pourquoi? Oh, excuse-moi, je vois que Sylvie avait commenté. Un petit peu Daniel aussi. Je suis désolée, les filles. Là, je le vois sur mon téléphone que vous étiez là, mais je l'ai pas vu sur sur ma tablette sur laquelle je regarde là, quand je fais mes lives. Donc, merci d'avoir été là, les filles, en direct. C'est super. Merci de vos commentaires. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous avez aimé la carte. Si je vous remonte les jeux d'étampes, si jamais ça vous plaît. Alors, c'est celle-là. C'est pour toi. Peut-être que vous avez quelque chose d'équivalent aussi. Hein? Je me souviens qu'on c'est pas le premier kit là qu'on a avec des bocs de bière. Il y en a une. On avait un avec une bouteille de scotch. Donc, tu sais, elle s'adapte pas mal à beaucoup de choses, ce modèle de carte-là. Puis lui, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, là. Je pense que lui, il est vraiment le fun. Il est très passe-partout. Moi, je dirais que c'est comme un classique, celui-là. C'est un qu'on peut se servir dans 10 ans, on pourrait s'en servir encore. Fait que je vous le conseille. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye les filles! Bye! Je vous remercie d'avoir été là.